Nous accueillons en deuxième partie d'Europe 1 Soir Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, auteur de Ni capitulation ni résignation, Osons le courage, publié chez Fayard en 2025. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Alors l'avocat Thibault de Montbrial a commencé son tweet sur l'attaque de ce matin en disant « L'attaque islamiste du jour vient hélas d'avoir lieu à Paris ». Un hommage hier au père Hamel qui est mort du terrorisme islamiste il y a 10 ans. L'attaque islamiste hier à la Gay Pride de Berlin qui a provoqué la mort d'une Polonaise. Et ce matin, c'est un homme qui attaque 3 femmes au couteau à Paris au cri de « C'est Allah qui m'a ordonné ». Jean-Michel Fauvergue, quand est-ce qu'on se réveille ? Elle est bizarre votre question. Je pense que les services sont en éveil et les services de. Je parle évidemment pas des services. Oui, mais moi je vais vous dire ce que je connais le plus. Les services d'intervention, les services de renseignement, évidemment, qui sont en éveil tout le temps. La problématique des menaces qui sont des menaces toujours actuelles, la problématique de ces menaces, c'est que aujourd'hui, vous l'avez vu, ce sont des individus seuls qui passent à l'action. Certains ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales et s'emparant de couteaux, d'armes rapides et passent directement à l'acte. Et ça, c'est difficilement décelable en amont. Ceci étant, la réaction en particulier des civils qui étaient autour, et il y avait un policier en civil aussi, a été très rapide. Malheureusement, ce type d'action est très difficile à déceler, quoi. Alors, donc 10 ans après l'assassinat du père Hamel, quelques heures après cette attaque au couteau, donc vous avez commencé à le mentionner, mais la menace islamiste aujourd'hui, en fait, elle a changé de visage. C'est-à-dire, on n'est plus dans le même mode opératoire. C'est des individus isolés, parfois présentés comme déséquilibrés, qui passent à l'acte seul. Gilles Kepel mentionne également la tiktokisation du djihadisme. Aujourd'hui, évidemment, n'importe qui peut agir à n'importe quel moment. Oui, Gilles Kepel a tout à fait raison dans cette analyse-là. Le fait, c'est que on est passé depuis l'année 2016 à peu près à des attentats qui étaient ordonnés, qui étaient structurés à la fois de l'étranger et de l'intérieur, à des attentats qui sont plus qui se déroulent sur notre sol national assez rapidement, parce que la France, comme beaucoup d'autres pays européens d'ailleurs, mais la France a le triste privilège de nourrir en son sein aussi un terreau du terrorisme qui existe et qui vient d'une partie de sa société elle-même, quoi. Et donc c'est difficile d'agir là-dessus. Mais tout à l'heure, pour répondre à votre question, quand est-ce qu'on se réveille, sur l'aspect de la lutte contre le terrorisme, on s'est réveillé et on sait faire. Là où il faut se réveiller beaucoup plus, c'est sur la lutte contre le terreau du terrorisme. Tout l'islam politique qui s'est installé chez nous comme dans d'autres pays doit être combattu et de manière plus ferme. Les frères musulmans, qui s'infiltre dans toutes les strates de la société. Ben oui, bien sûr, bien évidemment. Et c'est ça qu'il faut combattre, et c'est ça qu'il faut éradiquer au fur et à mesure. En général, quand les gens qui passent à l'acte, alors que ce soit par des actes d'espèces de désespérés, mais qui sont inspirés par ce qu'ils entendent, ou que ce soit des gens qui ont été retournés complètement dans leur tête, eh bien c'est parce qu'il y a une action auparavant, et cette action auparavant, c'est là-dessus qu'il faut combattre. Je redis mon expression, sur le terreau du terrorisme, et sur en particulier l'islam politique qui s'est installé chez nous comme il s'est installé dans notre pays européen. Jean-Michel Fauvergue, Georges Fenech a une question pour vous. Oui, bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Vous avez été confronté directement au terrorisme importé et instructuré avec des commandos, puisque vous avez dirigé les opérations au Bataclan et également au moment de l'interpellation d'Abdelhamid Abaoud à Saint-Denis. Donc vous êtes parfaitement au fait de ce que représente ce terrorisme-là, qui est un terrorisme importé, n'est-ce pas, et structuré, encore une fois. Est-ce que vous ne croyez pas que ce terrorisme que vous décrivez aujourd'hui à juste titre
comme le fait maintenant d'individus isolés qui se radicalisent avec l'Internet, etc. Est-ce que pour autant on est, d'après vous, à l'abri d'une résurgence? Évidemment, il ne faut pas le souhaiter ni inquiéter les Français, mais est-ce qu'on est à l'abri d'une résurgence quelque part une nouvelle forme d'État islamique, avec ce qui se passe notamment dans les conflits actuellement en Iran, aussi en Afrique? On n'en parle pas beaucoup, mais il se passe beaucoup de mouvements terroristes là-bas, dans le Sahel. Est-ce qu'on nos services surveillent également d'éventuelles apparitions de ces formes de terrorisme structuré? Jean-Michel Fauvergue. Oui, tout à fait, Georges Fenech, vous le connaissez bien le sujet vous aussi, et effectivement, alors la problématique, c'est qu'aujourd'hui on a ce terrorisme d'action immédiate et non structurée, mais il ne faut pas délaisser non plus, même si depuis quelque temps on n'a pas été confronté à ça, il ne faut pas délaisser non plus le terrorisme organisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, au Moyen-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, et vous avez raison de le dire, depuis que la France est partie, d'ailleurs, les djihadismes se sont installés un peu partout, au Mali en particulier. Donc il y a des foyers internationaux qui peuvent faire craindre, effectivement, que le terrorisme puisse se restructurer. Mais là-dessus, nos services je parle en particulier des services de renseignement intérieurs et extérieurs au pays, mais aussi les services d'enquête. Nos services sont vigilants là-dessus, avec des magistrats qui eux aussi sont vigilants dans cette partie-là. D'ailleurs, il faut souligner que la justice dans cette partie-là n'a pas la main qui tremble, contrairement aux autres parties. Ouais, tout à fait. Et alors, le titre de votre livre, Jean-Michel Fauvergue, c'est « Ni capitulation, ni résignation ». Est-ce que justement, alors je listais dans ma première question les deux derniers événements. C'est vrai qu'en 48 heures, Paris, Berlin, on a quand même le sentiment que c'est une grande litanie d'attaques envers nos pays en Europe. Est-ce qu'on s'est pas juste résigné? Je parle pas forcément de nous ni de vous d'ailleurs, je parle de plus de nos dirigeants, de nos élites. Est-ce qu'on s'est pas résigné en France et en Europe à vivre avec ce risque comme une fatalité qui est presque banalisée? Et puis on compte sur évidemment nos services extrêmement performants, comme vous l'avez dit, pour essayer de minimiser les risques. Écoutez, vous avez raison, mais pas uniquement dans ce domaine, malheureusement. Il y a une espèce de résignation, quelquefois de l'opinion publique aussi, face à des situations que maintenant qui nous sont servies de plus en plus, en particulier aussi. Alors on parle du terrorisme. Je pourrais vous parler aussi de ce qui se passe avec les stupes, des fusillades qu'on a dans nos cités, un peu partout dans les villes. On a un peu l'impression qu'on est, que les choses sont évoluées de cette manière-là. C'est dommage, mais voilà. Et moi, je suis pas le seul. Vous avez cité Monsieur de Montbrial tout à l'heure. Il y a plein de personnes. Je justement qu'on combatte cette situation. On a les moyens de se structurer mieux que ça, mais à condition. Alors revenons au terrorisme, à condition que sur le terrorisme, de combattre très très franchement et très ouvertement tout ce qui est en amont de ce terrorisme, tout ce terreau du terrorisme et qui pourrit notre société par l'intérieur. Eliott Maman. Mais alors justement, sur cette question du terreau, du terrorisme, est-ce qu'aujourd'hui le politique donne suffisamment de moyens à nos services de renseignement intérieur, par exemple, pour accéder aux messageries cryptées, aux groupes sur un certain nombre de réseaux sociaux difficilement perceptibles, grâce auxquels une partie de cette idéologie frériste est véhiculée? Jean-Michel Fauvergue. Oui, vous savez que vous avez à la tête du ministère de l'Intérieur aujourd'hui une personne, c'est-à-dire Laurent Nunez, qui a été à la tête des services de renseignement aussi, et qui connaît parfaitement ce problème-là, et qui essaye d'avoir de plus en plus de moyens intrusifs pour travailler là-dessus, parce qu'il faut des moyens intrusifs pour travailler sur ces réseaux-là. La problématique, pour le coup, moi je pense aujourd'hui, c'est pas tant les politiques, en particulier les politiques au pouvoir, mais c'est les politiques qui sont pas au pouvoir et qui peuvent
pose problème et toute une partie de l'opinion publique. Aujourd'hui, on rame pour avoir de la reconnaissance faciale, on rame pour avoir du renseignement algorithmique, on rame pour un tas de trucs parce que à un certain moment, on n'arrive pas, comme d'autres pays, à se débarrasser de mauvais réflexes. Je dis bien de mauvais réflexes concernant les terroristes, concernant les voyous, concernant les narcos, les mauvais réflexes qui sont des réflexes intrusifs. On a besoin de plus de réflexes intrusifs dans ce domaine-là pour faire de meilleures enquêtes et pour donner les moyens aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers, aux magistrats de mieux contrôler cette situation-là, ce qui n'est pas le cas. Un immense merci, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, auteur de Ni capitulation ni résignation, Osons le courage, publié chez Fayard en 2025. Merci d'avoir été avec nous.